Si vous voulez quelqu'un qui défonce cette réglementation, vous êtes potentiellement sur la bonne vidéo parce que là, ce n'est plus possible. Franchement, je vous dis la vérité, ce n'est plus possible. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a énormément déplu sur beaucoup d'aspects et je vais y revenir. Je pense que Suzuka a montré en 4K, 60 FPS, tout ce que vous voulez, toutes les failles de cette réglementation. Et il faut que je revienne dessus. Voilà. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Un débrief un petit peu spécial. Normalement, vous savez, à chaque fois, je fais le résumé de la course. Je rentre directement par la suite dans les top flops. Alors, on va faire quand même un court résumé, hein, bien évidemment. Je vais vous donner quelques top flops, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Mais on va faire un énorme point sur cette réglementation parce que Suzuka a vraiment démontré plusieurs choses et des choses qu'il faut absolument changer. Si un mec comme moi qui est fan de F1 depuis mon plus jeune âge, et attention, hein, je suis loin d'être le plus expérimenté, je vous vois dans les commentaires, vous êtes nombreux à me dire oui, je suis la F1 depuis 30 ans, oui, je suis la F1 depuis 20 ans. Et j'espère que dans mon discours, eh bien, je vais parler un petit peu aussi pour ces personnes-là. Si même moi, qui suis un fan absolu de la F1, qui trouve toujours des circonstances atténuantes, et même j'en ai trouvé énormément depuis 2 grands prix, à Melbourne et à Shanghai, je vous disais clairement qu'il fallait être patient. Et j'en trouverai encore d'autres, logiquement, parce que j'aime ce sport, j'ai envie de le voir perdurer, j'ai envie de le voir vivre, tout simplement. Donc même si un mec comme moi, un fan absolu, encore une fois, de la F1, arrive à dénigrer ce sport, c'est que là, il y a quand même un sacré gros problème. Donc voilà, on perd pas trop de temps, je vous fais le résumé de la course très brièvement, puis ensuite on enchaînera directement avec le point sur cette réglementation et les top flops. Donc pour les résumer, eh bien ça va être extrêmement simple, je préfère vous le dire, ça va être extrêmement simple. Donc déjà je vous montre la grille de départ. Au niveau stratégique, pas énormément de surprises, puisque cette course va être perturbée par une safety car. Alors tout d'abord on a un départ, voilà, les 2 Mercedes en tête, très gros tour en qualif, on s'y attendait. C'est la voiture référence au niveau du bloc propulseur, elle l'a encore démontré ce week-end. Donc les 2 Mercedes s'élancent en tête, mais malheureusement le départ se passe très mal pour eux. Donc Andrea Kimi Antonelli qui va directement perdre l'avantage de la pole position, qui va se trouver à la 6e place, et Russell qui va perdre également quelques positions sur les Ferrari et les McLaren. Les McLaren d'ailleurs très surprenantes lors de ce week-end. Surtout Oscar Piastri, hein. Oscar Piastri qui avait un super bon rythme, qui a été premier pendant presque la moitié de la course, puisqu'il va y avoir encore une fois une safety car qui va tout chambouler après un énorme crash mesuré à 50 G d'Oliver Berman, qui va redistribuer les cartes et qui va permettre à Andrea Kimi Antonelli de reprendre la tête de ce Grand Prix. Par la suite, on aura Andrea Kimi Antonelli en tête qui va directement creuser l'écart dans l'air propre, ça reste assez logique, il est dans la meilleure voiture. Donc il va s'en aller. On aura Piastri également qui ne sera pas tellement mis en danger. Par contre, à l'arrière, c'était un petit peu plus tendu, notamment entre Charles Leclerc et George Russell. Très belle passe d'armes entre les deux. Vraiment, cette bataille qui va animer le Grand Prix avec une autre bataille, celle entre Max Verstappen et Pierre Gasly. Donc voilà, les amis, victoire d'Andrea Kimi Antonelli. Deuxième victoire d'affilée pour le jeune pilote italien. Il est suivi par Oscar Piastri qui n'aura pas du tout démérité, hein. Il a pu enfin rouler lors d'un Grand Prix, ça fait plaisir. Et en troisième position, on retrouve Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est en train de nous sortir des tours qualifs jusqu'à la fin de ce Grand Prix pour se protéger de la Mercedes. Donc félicitations à lui également. Voilà, on en a terminé les amis, du coup pour le résumé de ce Grand Prix, on passe directement à ce point sur cette réglementation. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet, comme c'est une réglementation, et là je vais dire les termes parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Moi je me mets dans une situation, vous savez, moi je suis créateur de contenu sur la F1, et j'en ai marre systématiquement, parce que là il y a un vrai débat autour des fans, il y a un vrai débat autour des pilotes. Il y en a qui adorent cette réglementation et il y en a d'autres qui détestent cette réglementation. Et moi, en tant que créateur de contenu, je me dois de trouver le juste milieu. Je me dois de trouver le juste milieu. Voilà, je suis totalement honnête avec vous, hein, je ne vais pas vous mentir. Je me dois de trouver le juste milieu pour satisfaire ceux qui aiment cette réglementation et satisfaire ceux qui n'aiment pas cette réglementation. Mais à un moment donné, il y a le cœur qui parle aussi. Et là, on arrive tout de même sur un circuit que j'affectionne tout particulièrement. Je vous le disais lors de la preview. C'est mon circuit préféré. Comment vous pouvez nous pondre une daube pareille en qualif sur ce tracé? C'est un tracé où tu es censé être en full attaque. C'est un tracé où l'erreur est fatale. C'est un tracé où la prise de risque est récompensée. Et quand je vois le premier secteur de Charles Leclerc, ben je me dis, mais waouh, mais le mec va prendre la pole, c'est pas possible. Mais non, le pilote perd tout dans les lignes droites. Il perd tout en super clipping. Il n'a même plus de batterie pour pouvoir terminer ce tour. Et c'est ce qui explique l'écart. On peut dire exactement la même chose pour Oscar Piastri. Oscar Piastri a fait un tour exceptionnel en qualification.
Mais ce qui lui manque, encore une fois, c'est cette compréhension du moteur Mercedes. Et c'est là où je vous disais en début de vidéo que Suzuka a montré les limites de cette réglementation, et ces limites peuvent par moments paraître dangereuses. Et j'ai peur pour d'autres tracés, c'est le super clipping. C'est la manière dont la monoplace est pratiquement à l'arrêt quand elle fait une méga récupération. Aujourd'hui, il y a 2 pilotes qu'on a pu voir partir en méga récupération. C'était juste avant le 130R, c'était Franco Colapinto et George Russell. George Russell, à un moment donné, il perd carrément la position sur Charles Leclerc dû à une méga récupération, dû à un super clipping qui est apparu. Et l'incident sur lequel je veux revenir, c'est celui entre Franco Colapinto et Oliver Berman. Ça, ce n'est pas normal. Qu'on ait un aussi grand différentiel de vitesse entre 2 monoplaces à cet endroit, ce n'est pas logique. J'ai même l'impression que Franco Colapinto était surpris de perdre autant de vitesse à cet endroit-là, tout comme George Russell en fait. C'est là où on en arrive à la limite de cette réglementation. Ce n'est pas normal qu'il y ait une telle différence de vitesse entre 2 voitures qui se suivent et qui se battent pour une position. Ce sont des choses qui sont ultra dangereuses. L'incident d'Oliver Berman, il a été mesuré à 50 G. Le mec, il est sorti de la voiture, il boitait. Heureusement, il n'a pas de fracture, donc je pense qu'il sera là à Miami, mais ce sont des images qui m'ont un petit peu retourné le ventre. Alors il y en a certains qui vont me dire ouais mais Rami, la F1 c'est un sport dangereux, ce sont des choses qui arrivent. Je suis totalement d'accord avec vous, la F1 a toujours été un sport dangereux et ça le sera toujours, ça c'est sûr. Mais je préfère voir cette dangerosité sur une manœuvre de dépassement, je préfère voir cette dangerosité sur une bataille, sur une bagarre. Je n'ai pas envie de voir ce danger sur une manœuvre d'esquive. Parce que là, Oliver Berman, il esquive Franco Colapinto. Pourquoi? Parce que Franco Colapinto, il est en super clipping. Et Franco Colapinto, il ne peut rien y faire. Il est obligé d'être en super clipping. T'as plus de batterie, t'es mort. Donc à un moment donné, moi, ce n'est pas ce genre de choses que j'ai envie de voir. Je n'ai pas envie de voir un pilote taper un mur à plus de 50 G. Pourquoi? Parce que l'autre pilote d'en face a perdu trop de vitesse. Bah tiens, il fallait l'éviter. Non, pour moi, c'est pas ça la F1. Ce n'est pas ça. Donc voilà, je préfère dire les choses comme elles sont. Je n'ai pas envie de prendre des pincettes cette fois-ci. Là, ça fait déjà 2 grands prix que je prenais des pincettes avec cette réglementation. Quand il faut taper sur la réglementation, il faut taper la réglementation et je serai le premier à le faire. Tout comme quand il faut féliciter cette réglementation, je serai également le premier à la féliciter. S'ils font des changements, ça, il n'y a pas de problème. J'ai vu certains aspects positifs avec cette réglementation, hein, je vous l'ai déjà dit. Le fait qu'il y ait beaucoup moins de dirt hier, on sent que les monoplaces ont plus de facilité à se suivre, mais il faut du changement. Il faut du changement, un changement qui pourrait peut-être arriver le 9 avril, puisque le 9 avril, on a une réunion à Londres avec toutes les écuries pour prendre des décisions qui pourraient peut-être changer le système en qualification. Maintenant, à voir quelle sera l'évolution de cette réglementation. Il y a la duo qui arrive. D'après certaines sources, eh bien, toutes les écuries seraient très loin du moteur Mercedes, ce qui leur permettrait à l'avenir de pouvoir changer de moteur, donc de gagner en performance. On verra ce qui se passera. Donc maintenant, si je passe au top flop, bon, il n'y aura pas de surprise, hein. Tout d'abord, Andrea Kimi Antonelli, voilà, 2e victoire d'affilée, leader du championnat à 19 ans, c'est le plus jeune leader de l'histoire de la F1. Il se met en avant comme un probable concurrent à George Russell, même si c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Un certain gap d'expérience, j'attends de voir les prochains Grands Prix. 2e top, Oscar Piastri, ça fait plaisir de voir McLaren sortir la tête de l'eau. McLaren, il me faisait un petit peu peur, mais là on voit, on constate, on sent également qu'ils ont trouvé une manière de beaucoup mieux exploiter ce moteur, que ce soit en qualification ou en course. Ça me faisait plaisir de voir Oscar Piastri ne pas baisser de rythme face à George Russell derrière lui en début de course. Il gardait très bien l'écart et même quand il se faisait dépasser, il arrivait à redépasser derrière, chose qui était très rare depuis ce début de saison de voir un pilote dépasser une Mercedes. Donc ça fait plaisir de voir McLaren à ce niveau de performance, ça fait plaisir de les revoir à ce niveau. On a vraiment l'impression qu'ils ont réussi à trouver une meilleure compréhension de ce moteur. J'espère que cela va continuer pour eux. Donc Oscar Piastri dans les tops, c'est mon pilote du jour. Ça me fait plaisir de enfin le voir terminer une course. En 3e position, je vais mettre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui s'est battu comme un beau diable face à George Russell. Un très beau combat du début jusqu'à la fin. Il n'a pas eu de pot avec la safety car et pourtant il est revenu sur le podium puisque Charles va s'arrêter au 18e tour et pourtant eh bien, ça ne va pas l'empêcher de revenir sur Lewis Hamilton. Il y a vraiment un gap de performance entre Charles et Lewis.
ce week-end. J'ai vraiment l'impression que l'un des deux pilotes a beaucoup mieux compris la monoplace et même c'était assez visible, hein. Avec Lewis Hamilton patinait énormément. Il y avait un train arrière qui était très très instable. Et Charles, quand on connaît ses qualités de pilote, lui qui a un style à peu près comparable à celui de Max Verstappen, il était très agressif. Il avait un train avant très stable. La manière dont il a dépassé Russell, waouh! Alors là, quand même, c'était assez impressionnant. Juste avant le premier virage, à l'entrée même du premier virage. On enchaîne avec les autres pilotes dans le top 10. Alors, je ne vais pas les mettre. Enfin, il y en a certains que je ne vais pas mettre dans les tops ni dans les flops. Comme Lando Norris. Lando Norris 5e. Lando Norris, il a eu du mal à trouver de la performance pendant tout le week-end. Il était très loin de son coéquipier. Tout comme l'année dernière, on sentait qu'Oscar Piastri avait tout de même un avantage de performance sur ce tracé. Donc il termine à la 5e position. Il a eu du mal, hein, pendant le Grand Prix Lando. Il s'est beaucoup battu avec Lewis Hamilton. D'ailleurs, il finira par le dépasser à la toute fin du Grand Prix. Lewis Hamilton, d'ailleurs, parlons-en, je le mets ni dans les tops ni dans les flops. Il partait 6e, il est arrivé à la 6e position. Pas de train arrière. Ce train arrière lui a causé beaucoup de soucis sur la dégradation des pneus, puisque ça a détruit ses pneus, tout simplement, ce qui explique également le gap de performance avec Leclerc et Russell à la fin du Grand Prix, ou même avec Lando Norris. Maintenant, on passe à un top, Pierre Gasly. Pierre Gasly, 7e. Il s'est lancé de la 7e position, il est arrivé 7e. On sent que Alpine, tout comme McLaren, a beaucoup plus de facilité à exploiter ce moteur. Et Pierre Gasly, ça fait plaisir de le voir performer à Suzuka. Il n'a jamais été très très bon à Suzuka. Il n'avait jamais atteint la Q3 à Suzuka. Il a cassé la malédiction et il prend une 7e position et il affirme, entre guillemets, voilà, que Alpine est la 4e, 5e force du plateau et ça fait plaisir. Autre pilote dont je dois vous parler, c'est Max Verstappen. Bon, Max Verstappen, comme d'habitude, une Red Bull qui est très difficile à piloter, une Red Bull qui n'a pas de train avant. Quand tu connais les qualités de Max Verstappen, tu sais qu'il aime une monoplace avec le train avant stable. Il s'est même plaint pendant le Grand Prix, ouais, comme quoi il n'avait pas de direction assistée. La Red Bull n'est pas mauvaise en récupération d'énergie, la Red Bull n'est pas mauvaise en déploiement, mais le problème se situe dans l'aérodynamique de cette monoplace. Il va vraiment falloir améliorer cette voiture. Puisque là, Max Verstappen, j'ai vraiment l'impression qu'il va finir par péter un câble à un moment donné, parce que là, c'est plus possible, hein. Autre top, Liam Lawson. Très belle performance du pilote Racing Bulls. Alors Liam Lawson, on va pas se mentir, il est un petit peu chanceux, parce que normalement, c'est Lindblad qui devait finir dans le top 10. Mais malheureusement pour le pilote britannique, il y a eu la safety car. Lindblad va s'arrêter au 19e tour, alors que Lawson va s'arrêter au 23e tour après la safety car, ce qui va lui permettre de revenir dans le top 10. Et dernier top, Esteban Ocon. Esteban, je sais qu'il affectionne tout particulièrement ce circuit. Il l'a montré en qualification, 12e place, puis ensuite il s'est battu, hein, surtout avec Max Verstappen en début de course, avec les Audi en fin de course. Je voulais absolument voir Esteban dans les points sur ce circuit parce que on le sait très bien, il aime Suzuka et ça va lui redonner un petit peu de confiance. Lui qui a du mal, entre guillemets, à garder de la sérénité avec cette monoplace. Donc on continue les amis avec les flops et j'en ai quelques-uns. Mais pour différentes raisons. Au final, les écuries que je mets dans les flops ou même les pilotes que je mets dans les flops, c'est les pilotes qui n'ont pas pu faire grand-chose avec ce qu'ils avaient entre les mains, je pense. Notamment à Cadillac, que je vais passer très rapidement. Ils sont en manque de rythme flagrant. Il faut améliorer cette monoplace. Mais bon, c'est leur première saison. On va pas non plus trop les critiquer. J'en vois pas vraiment l'intérêt. Pour Aston Martin, on est sur un scénario similaire à ce qu'on a pu voir lors des 2 derniers Grands Prix. C'est dommage que ça se passe au Japon. Mais ouais, Stroll qui doit abandonner et Fernando Alonso qui a pu terminer ce Grand Prix. Mais bon, voilà, pas énormément de coups d'éclat. Autre flop, je vais mettre Williams, que ce soit Carlos Sainz 15e ou Alexander Albon 20e. Il y a un qui va avec cette Williams, elle est beaucoup trop lourde. Et de toute façon, je vous l'ai dit pendant la preview, hein, je m'attendais à un Grand Prix très difficile pour Williams. Vous savez, elle a un certain syndrome de 3 roues. De temps en temps, il y a une roue qui n'est pas totalement collée à la surface de la piste. Et du coup, ça fait perdre beaucoup d'adhérence à cette Williams. Et on ressent la difficulté, hein. Dans le premier secteur, c'était très difficile pour les 2 pilotes. Autre flop, Colapinto. Colapinto, alors déjà pour sa défense, pas sa défense, mais pour sa manœuvre sur Oliver Berman. Je trouve qu'il s'est beaucoup trop décalé. J'ai l'impression qu'il a été surpris même de ce manque de vitesse. Mais bon, pour moi, ça méritait une pénalité. Et même, il est beaucoup trop loin de son coéquipier. Là où Gasly termine P7, Colapinto 16e, c'est trop loin. Un mot aussi sur George Russell que je vais mettre dans les flops. Alors, George Russell, il a été très malchanceux pendant tout le week-end et aussi pendant le Grand Prix. Pendant tout le week-end, pourquoi? Puisque Mercedes lui change ses réglages après la FP3. Du coup, il se retrouve avec une voiture totalement instable à l'arrière. Cette instabilité a eu un impact sur son rythme de course. Et ça s'est vu, hein, jusqu'à la toute fin du Grand Prix, même si sur son premier relais, c'était plutôt bon. Malgré un mauvais départ, il remonte très bien sur la Ferrari et sur la McLaren.
C'est lors de l'arrêt qu'il va venir perdre toute son avance puisqu'il va s'arrêter quelques secondes avant la sortie de la safety car. Et en plus de ça, à la fin du Grand Prix, il a eu quelques problèmes de récupération d'énergie. Ça s'est vu avec le super clipping de la Mercedes W17. Mais je le mets dans les flops puisqu'il perd la première place au classement pilote face à son jeune coéquipier de 19 ans, Andrea Kimi Antonelli. Et je pense que ça ne va pas tellement lui faire plaisir. Alors la saison est loin d'être terminée, hein. Bien sûr, sur l'ensemble de la saison, je vois George Russell en tant que grand favori par rapport à l'expérience du pilote. Mais ouais, dès Miami, je l'attends gonflé à bloc, George Russell. Et le dernier flop que j'ai à vous donner, c'est Isaac Hadjar. Alors Isaac, pourquoi? Parce qu'il y avait mieux à aller chercher. Il se qualifie mieux que Max Verstappen lors de la journée du samedi. Et pourtant, eh bien, il perd tout en quelques tours. Pourquoi? Puisqu'il a trop utilisé sa batterie. Donc il se fait dépasser par Max Verstappen, il se fait dépasser par Esteban Ocon. Je vous avoue que ça me saoule un peu de le mettre dans les flops parce qu'il n'a pas vraiment eu de chance, hein. Là où, par exemple, Verstappen s'est arrêté avant la safety car, du coup il a bien pu remonter. Pour Isaac, ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment son départ aussi qui lui a fait mal. Donc c'est pour cela que je le mets dans les flops. En tout cas, les amis, on a terminé pour ce débrief, un long débrief, j'avais beaucoup de choses à dire. Dites-moi ce que vous en pensez, quel a été votre ressenti du week-end. Moi, je vous avoue que je ne suis pas totalement satisfait, je pense que vous l'avez plutôt bien compris. Mais ouais, dites-moi, donnez-moi vos avis. Maintenant, je ne perds pas espoir, j'espère sincèrement qu'on ira dans la bonne direction avec cette nouvelle réglementation. Il fallait dire les choses et je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le sujet. Je pense que j'ai à peu près tout abordé. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires votre avis sur ce week-end, vos tops et vos flops. Vos avis m'intéressent comme toujours. C'est un vrai plaisir à chaque fois de lire vos commentaires. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.